Bonjour. Petit message 153. Je dois changer le monde. Clique et partager. Ben ouais, par exemple, si je partage pas, ben, tu me verrais pas. Tu comprends? Donc si tu partages pas, c'est que tu veux pas qu'on me voie. Et pourquoi tu veux pas qu'on me voie? T'as peur qu'on m'entende avec les yeux? Est-ce que tu vois ce que je dis avec tes oreilles? Tu comprends que je comprends rien? Ah mais ça c'est important que tu le saches. Et quand je dis que je comprends rien, c'est vraiment que je comprends rien. Tu vois, par exemple dans la vie, quand je vis, ça m'arrive de temps en temps, entre les deux temps, j'arrive des fois à trouver le tempo, le bon tempo. Et là je vis. Je partage ce fragment, cette fractale de vie avec toi. Fractale, tout de suite. Oui, je te préviens, prévenir. C'est-à-dire, avant que tu viennes, quoi. Parce que je te vois déjà arriver. Avant même que... Elle va durer longtemps, cette vidéo. Voilà. Je suis désolé. Désolé de ne pas me conformer, sans jeu de mots, à ce qui est à la mode. En d'autres termes, ce qui est éphémère. Je cherche l'éternité. Je cherche ce qui est éternel. C'est quand même quand tu tombes amoureux ou quand tu es amoureux, tu veux que ce soit pour toujours. Eh ben moi, j'essaye de faire ça même quand je fais mes grandes vidéos. Parce que grandes dans le sens qu'elles sont longues. Mais voilà. Sache qu'à tout moment, par exemple, si toi, après 5 minutes, je t'ai rempli parce que tu as un petit récipient, eh ben, tu arrêtes après 5 minutes, c'est pas grave. Par contre, s'il y a des gens qui ont un récipient plus grand, eh ben, voilà, je pense à tout le monde. J'essaye d'être, comment dirais-je, j'essaye d'être à la fois unique, mais pour tout le monde. Et comme tout le monde aussi, alors. Tu comprends? Mais voilà, sache qu'à tout moment, tu peux décider de ne pas décider. C'est-à-dire ah, ça, je t'avoue que si tu pars, ça me fait de la peine. Donc, attends. Attends. Attends parce que il paraît que les choses arrivent toujours à temps. Et même si tu es quelqu'un qui arrive en retard, sache qu'il y a un jour où tu vas arriver à temps. Tu sais c'est lequel ce jour-là. Il n'y a personne qui arrive en retard ce jour-là. On arrive tous à l'heure. Non, deux. Non, trois. Il y a la naissance, l'amour et la mort. Alors, ouais, mais c'est normal. En fait, c'est normal que je prends du temps. C'est normal que je prends du temps. C'est ma seule richesse. C'est pour ça que je la partage avec vous. Alors, moi, je voulais dire que si déjà je mets 5 minutes pour faire une introduction, 5 minutes pour introduire, 5 minutes, j'ai même pas encore dit un petit message. 5 minutes. C'est quoi 5 minutes dans une vie? Bon, allons à l'essentiel. Même si la chose la plus essentielle dans cette vidéo, même si tu le vois pas et tu l'entends pas, c'est que je respire.
Parce que si j'arrête de respirer, c'est ça l'essentiel. Et s'il n'y a pas des silences entre chaque mot, eh ben tu comprends rien. Mais encore moins que ce que tu ne devrais pas comprendre. J'ai peur de commencer parce que dès le départ, ça va être... faut s'accrocher, accroche-toi. Une épouse et une esclave. Donc il y a une épouse et une esclave. L'épouse est la maîtresse de la maîtresse du père. Donc la maîtresse, c'est l'esclave. Et il y a une épouse. Donc ces deux femmes deviennent mères du même père. Donc deux mères différentes et un même père. Qui des deux enfants sera l'héritier? Celui qui est le fruit de l'amour et non du compromis, celui qu'il aura avec son épouse. C'est celui l'héritier. C'est celui qu'il aura avec son épouse et non pas avec la maîtresse de sa femme. Moi, je sens que j'en ai perdu beaucoup là. En fait, je vais trop vite. Je vais trop vite. C'est pas grave si tu comprends pas. Accroche-toi. Un même père et une même mère. Donc, même père, même mère. Ils ont deux enfants, c'est deux jumeaux. L'un est l'original, l'autre, son double, en d'autres termes, une copie. Qui sera l'héritier des deux enfants? Donc, même père, même mère, deux jumeaux. Un est l'original et l'autre, c'est son double. Donc, c'est la copie. D'accord? Et je pose de nouveau la question, qui sera l'héritier? Celui qui, en trompant son père, se trompe lui-même, mais reste fidèle à son créateur, et perd l'héritage matériel et gagne celui spirituel. Donc, on va reprendre. Alors, nous avons une esclave, une maîtresse. Vous savez, imaginez un couple marié, et puis il y a une maîtresse qui arrive. Alors, les deux, là, ils sont stériles, mais le mari, il fait un gosse avec sa maîtresse. Puis, finalement, il arrive quand même à faire un gosse avec sa femme, qui est l'héritier. Premier truc. Deuxième chose. Une femme, un homme, mari et femme, ils ont deux enfants, et là, il y a deux jumeaux. Il y en a un qui est original, et l'autre, c'est une copie. C'est qui va hériter? Voilà. Alors moi, je dis, celui qui va hériter de la première triade, parce qu'il y a une triade là, il y a une maîtresse, une épouse et un mari, moi je dis c'est le couple légitime. Légitime, mari et femme. Et ils ont un enfant et c'est lui qui hérite. De l'autre côté, on a les deux jumeaux. Il y en a un qui veut se faire passer pour l'autre, mais il se trompe lui-même. Mais de cette tromperie, il ne va pas hériter les biens matériels de son père. Et donc, d'une certaine manière, il va devoir gagner lui-même la matière, mais il va rester fidèle à tous les préceptes, à toutes les valeurs de son père. Et moi, je dis que c'est lui l'héritier. Alors, on termine, parce que c'est quand même... On termine, je dis, qui est Ismaël dans cette histoire, donc l'islam? Qui est Ésaü, Édom, le christianisme, dans la deuxième histoire? Et qui est Israël? Voilà. Je sais pas... Je ne peux pas tout expliquer, parce que je ne comprends pas.
Mais lis un peu, lis, et tu vas peut-être comprendre. Mais si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Alors, la peur d'aimer vient de la peur que l'autre change. La peur d'aimer vient de la peur que l'autre change. Et que moi, pas. Quand on a peur d'aimer, on a peur parce qu'on se dit si je l'aime, l'autre va changer. Donc l'autre va changer. Et si moi je ne change pas, eh ben, il va me quitter. Ben, c'est pas grave. S'il te quitte, ça veut dire que c'est pas le bon. C'est le prochain le bon. Donc aime-le quand même. Je te dirais, aime-le beaucoup, parce qu'au plus vite tu vas l'aimer, au plus vite il va partir et au plus vite tu vas rencontrer celui qui sera fait pour toi. Donc, de ne pas aimer, c'est pas ça en tout cas, ça va te retenir toi et ça va pas le retenir lui ou elle. Voilà. Retiens. Retiens sans retenir. Retiens sans retenir. Se sauver, c'est marcher doucement, se sauver, mais vraiment un sauvetage, quoi. Se sauver, c'est marcher doucement avec celui que j'aime. C'est marcher doucement avec celui que j'aime. Ça, c'est se sauver. Et s'enfuir, jeu de mots, sous terre, c'est courir pour que celui qui t'aime te suive sans jamais qu'il te rattrape ou qu'il te rate. Donc, t'imagines. Donc, aimer, il y a deux manières de s'enfuir ou se sauver. On se dit, mais c'est quoi la différence? Sauver, sauve les deux et donne l'amour. S'enfuir, c'est s'enfuir sous terre. Et ça débouche sur un enterrement, quoi. Pourtant, à un moment, dans toute relation, il y a le mauvais penchant en nous qui va vous demander de vous enfuir pour que l'autre vous suive, mais il ne peut pas vous suivre sans s'enfuir. Parce que s'il vous suit, il s'enterre lui-même. Donc il est obligé de rester là où il est et prier pour que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire finalement. Que vous êtes en train d'essayer d'enfuir l'autre, de l'enterrer. Parce que vous avez peur que lui fasse ce que vous êtes en train de faire. Quand peut-être lui, il est là pour que vous vous sauvez tous les deux et que vous marchiez tous les deux avec l'un et avec l'autre. L'un avec l'autre. C'est ça. Le mal naît de la peur. Naît, N'-S-E-T, naître. Tu n'es pas. La peur naît, le mal naît de la peur. Et la peur naît du mal. C'est la même chose. Le mal naît de la peur. Les deux, naître et ne pas être. C'est la même chose. C'est plus qu'un jeu de mots. C'est dévoiler l'essence d'un mot et pas simplement le sens. Je suis, ça c'est clair, je ne suis pas à la mode. Ça je l'ai déjà dit. La mode c'est éphémère, je cherche l'éternel. Nourris ce qui est vivant en toi est bon. Nourris ce qui est vivant en toi est bon. Nourris-le. Car c'est vrai. Et tu rendras beau les autres au lieu de les rabaisser au niveau de ton comportement qui n'est pas toi. Donc nourris ce qui est vivant et beau, tu vas le nourrir en toi. Parce que si tu nourris ça en toi, eh bien, tu ne vas jamais rabaisser l'autre. Parce que si tu rabaisses l'autre, ce comportement-là, c'est pas toi. Puisque tu le rends pas beau. Tu essaies de le rendre pas beau. Et si tu essayes de le rendre pas beau, c'est parce que tu nourris pas le bon en toi. Maintenant, ça c'est difficile à comprendre, mais je ne l'ai pas compris, et c'est pas toujours vrai, mais ça peut être vrai. Le beau, c'est le contraire du bon. Le beau, c'est le contraire du bon. Ce qui est bon peut devenir beau et beau éternellement. Mais ce qui est beau n'est pas bon. Nourris ce qui est vivant en toi. Nourris-le. Je dis ça parce que je me suis trompé de ligne, alors comme j'ai relu,
Je devais bien trouver quelque chose pour comment dirais-je, je suis pas obligé de dire non plus, quoi. Toujours tout le temps se justifier. Je comprends pas, quoi. Donc, ouais, ça, meurtre, 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 c'est T-R-E, trait, trait c'est 3, meurtre, 3, meurtre, un meurtre, c'est quoi un meurtre? Meurtre. Alors, tu te suicides à travers deux autres, toi et deux autres. Un meurtre, c'est ça un meurtre. Meurtre. De ne pas voir que tu n'es plus qu'un trou. De ne pas voir que tu n'es plus qu'un trou, tu mets tous les miroirs qui pourraient te renvoyer cette image dans un trou. C'est quoi un miroir qui peut te renvoyer cette image? C'est quelqu'un qui te fait réfléchir. Réfléchir, miroir. Quelqu'un qui pense et qui parle peut te faire réfléchir. Réfléchir peut te renvoyer à un miroir qui va te renvoyer une image et tu vas te rendre compte que tu n'es qu'un trou. Toi, tu veux... mais ton comportement fait que tu n'es qu'un trou. Mais toi tu peux être beaucoup plus que ça. Mais c'est à toi et c'est toi qui choisis finalement. Ok. Donc, alors, si l'autre pense, parle et te fait réfléchir, c'est une chose. Mais si l'autre réfléchit, là, je comprends que tu ne veux pas l'écouter. Parce que s'il réfléchit, c'est qu'il projette quelque chose. Et il te prend pour un miroir. Et il oublie que ce qu'il voit dans le miroir, c'est pas lui. Non, c'est lui. Et il dit que c'est pas lui. Et il dit que c'est toi. Mais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui pense et qui parle et qui te fait réfléchir. Et là, tu te rends compte qu'effectivement, tu as un trou. En tout cas, tu te prends pour un trou et tu te fais prendre, dans tous les sens du terme, comme un trou. Parce que pour se faire prendre pour un trou, ben voilà, il faut se rendre compte que d'un trou, il n'y a rien de vivant qui sort. Et quand tu fais tout pour qu'il n'y ait rien de vivant qui sort, ben tu as un trou. Ben voilà, mais ça, c'est pas, ça, c'est un fait. Tandis que quand de ce trou naît la vie, tu n'es pas un trou. Tu es quelqu'un qui a une âme et qui peut faire naître d'autres âmes. Bon, on va pas épiloguer. Épilogos. Renvoyer cette image dans un trou. Et donc, toute personne qui te renvoie cette image, toi, tu l'essayes de la mettre dans un trou, c'est-à-dire de l'enterrer, de l'enfuir. On revient sur l'enfuir. Car tu es déjà, parce que tu es déjà morte. C'est pour ça que tu te prends pour un trou. Et tu mets les gens dans des trous. C'est pour ça. Alors, en fait, tu te prends pour de la viande morte. En fait, tu devrais travailler dans une boucherie finalement. Et tu te mets en vitrine dans la boucherie. Et les gens, ils viennent acheter la viande. En fait, quand tu te comportes comme ça, tu es la prostituée de Babylone. On appelle ça la prostituée de Babylone. Mais c'est ton comportement qui est comme ça. Après, que tu peux décider à un moment de maîtriser cela pour devenir qui tu es, c'est-à-dire t'élever, ça c'est possible aussi. Mais si tu le fais pas, ben voilà, t'es ça. Mais t'es pas que ça. T'es beaucoup plus que ça. Alors, ouais, je sais, aujourd'hui c'est plus... J'essaye de... Ah, c'est difficile quand même. C'est difficile Alors, le monstre, un monstre, c'est qui vient de celui qui se montre. Montre qui donne l'heure. L'heure, pas l'heure. L'heure, un leurre. Un leurre, vous savez c'est quoi un leurre? Un leurre, c'est un faux semblant. On dit un leurre. Donc, monstre, qui vient de celui qui se montre. Montre qui donne l'heure. Mais pas le temps, l'heure. Le leurre. À défaut de présence et d'être, l'absence exhibe l'absence, comme un phallus. Un phallus, c'est une représentation du pouvoir, souvent représenté par un sexe masculin, mais
dans le corps d'une femme. Ce serait un sexe masculin chez une femme. C'est-à-dire une femme qui prendrait les attributs du pouvoir, c'est ça. Mais sous forme enfin, voilà. Alors, phallus féminin, où l'autre n'est qu'un prolongement, l'autre, il est qu'un prolongement, un appendice de la femme, qui n'existe que pour être avorté demain, et pour encore un autre encore le suivant, la suivant comme un chien. Je sais, c'est chaque mot, avec chaque mot, je pourrais faire une vidéo d'1 heure, c'est ça la vérité. Et l'autre, il est là en train de regarder sa montre. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Phallus féminin, où l'autre n'est qu'un prolongement. Donc, ce type de femme-là, l'autre, il est juste un prolongement d'elle. Normalement, Adam inclut Ève. Et là, on se retrouve dans Ève inclut Adam. On inverse les rôles. Mais qu'est-ce que ça donne quand on inverse les rôles? Ça, on oublie de vous le dire. Ça donne ça donne phallus féminin, où l'autre n'est qu'un prolongement, un appendice de la femme, qui n'existe que pour être avorté. Même pas pour être... Donc, tu n'existes, l'autre, cet Adam-là, il n'existe que pour être avorté. Demain, pour encore le corps, pour encore un autre, et encore le suivant, la suivant comme un chien. Voilà qui devient Adam dans ce type de relation. Et si par malheur elle garde l'enfant de ce désamour, donc l'inverse de l'amour, s'il y a un enfant qui naît avec le suivant, pour pas dire le chien, ben, le malheur, par malheur, parce que c'est un malheur, de ce désamour, qu'est-ce qui peut naître? S'il naît un enfant, eh ben, elle fait disparaître le père, pour qu'il ne reste plus qu'une paire. Une paire, P-A-I-R-E, une paire. Et l'un explique l'autre. C'est pour ça que maintenant, ils se marient en paire, pour faire des impairs. C'est les fameux mariages homosexuels. Vous voyez comment tout s'explique à défaut d'amour. Parce que quand on est dans l'amour, on est à l'endroit. Tout redevient à l'endroit. Alors, toute cette mise en scène, ce jeu où tout le monde perd, c'est pour se prendre pour Dieu de travers l'autre, pour nier la présence, pour dans un deuxième temps prendre sa place. C'est ça le but. Elle prend la place de Dieu. C'est ça. Mais pour ça, elle doit être prise pour une déesse. Et par qui? Par le suivant, celui qui la suit. Tu détruis ce qui pourrait te faire naître. Là, je parle au comportement, je ne parle pas de toutes les femmes. Parce que les suivants, c'est tous les hommes qui suivent ce type de femmes. Donc, il y a les hommes qui doivent arrêter de faire les chiens et les femmes qui doivent comprendre que, en devenant ce phallus, en utilisant l'homme et en avortant de la vie, en n'étant plus qu'un trou, comment tout s'emboîte finalement. Elle détruit ce qui pourrait te faire naître à travers la naissance d'un autre, pour ne pas être. Et tu fais tout ça pour ne pas être. Ou tu nais, ou tu n'es pas. Et pour ne pas être, et donc devenir ce phallus qui exhibe l'absence, tu exhibes quelque chose que tu n'as pas. Pour faire croire à l'autre qu'il a rien. Quand toi, tu n'as rien. Parce que tu es une femme, et c'est bien que c'est comme ça. C'est bien, parce qu'au moins tu cherches l'être et l'âme chez l'homme. Donc tu détruis ce qui pourrait te faire naître pour ne pas être, pour naître. Donc, comment tu fais ça? Comment fait ce type de femme? D'abord, elle vous adore. Mais les hommes aussi peuvent faire ça. Il y a aussi des hommes. C'est un comportement, je parle d'un comportement masculin ou d'un comportement féminin. Mais aujourd'hui et à notre époque, c'est le féminin. Et c'est la femme qui est en train de mettre en place cela. Et le système attaque, pas le féminin, la maternité.
C'est-à-dire une composante de la femme. Voilà, je suis désolé, mais un homme, il ne peut pas mettre au monde un enfant. C'est comme ça, mesdames. Voilà. Je suis désolé pour les pères et les impairs. C'est comme ça. Tandis que quand c'est un couple, il y a moyen de faire quelque chose d'unique. Un tiers, qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors, voilà comment elle fait. Elle va d'abord adorer. C'est vrai, je t'adore. Quelqu'un qui vous dit je t'adore, fuyez-le. Parce que déjà, pour dire je t'aime, il faut déjà être grand. Et il faut le dire une fois normalement dans sa vie. Mais quelqu'un qui vous dit je t'adore, prenez souvent les gens à ce moment-là ils prennent les jambes de l'autre à leur cou et ça donne un trou. Mais dans ces cas-là, il faut prendre ses jambes à son cou, à soi, et bouger très vite. Parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Rien de bon. Rien de bon et de vivant. Alors, d'abord, elle vous adore dans un premier temps pour le détruire, l'autre, ou le fruit de cet amour dans son ventre. Elle va d'abord adorer pour pouvoir détruire. Mais ça, c'est en chacune des... Ça, c'est quelque chose qui naît dans le lien. Chaque individu a le choix. C'est ça le libre arbitre. C'est soit tu maîtrises ta pulsion, soit c'est elle qui prend le pouvoir sur toi. C'est ça la réalité. Donc d'abord, elle t'adore pour pouvoir te descendre. Elle te monte pour pouvoir te descendre. Mais te descendre en dessous de la terre pour s'enfuir et t'enfuir. Voilà comment une femme, en criant « Liberté !» Parce que c'est ça que ce genre de femme crie, en faisant même des statues de la liberté. Femme, en criant « Liberté !» devient esclave de son corps. Donc elle qui crie « Liberté !» elle devient l'esclave de son corps. Donc, elle qui ne voulait pas être esclave de son mari, elle devient esclave de son corps. Imaginez, hein, quelle folie. Et elle pense être libre, quand elle ne s'est même pas libérée d'elle-même. Alors devient esclave de son corps, condamnée à tuer toutes les âmes masculines qui pourraient lui donner ou lui redonner la vie. Lui donner la vie et lui redonner la vie. Eh bien, elle est condamnée pour ce leurre de liberté, pour ce faux semblant, hein, elle est condamnée à tuer toutes les âmes masculines. Donc, non seulement tous les hommes qu'elle va rencontrer, mais même le masculin en elle, c'est-à-dire l'âme, sa propre âme. Cette moitié qu'elle a, qu'elle devra unir à un moment ou à un autre avec une autre moitié, qui est chez un autre complètement différent. Et voilà. On va pas... ceux qui n'ont rien compris, t'inquiète pas. Même si tu n'as rien compris, il y a quelque chose qui est quand même rentré. Ça va rentrer. C'est comme une petite graine. Laisse-lui le temps. Un jour, tu comprendras. Attends. Pas à pas. En avant et contre le vent. Venons maintenant à une petite pause publicitaire. Donc, regarde ta photo de profil. Elle est à ton image. Tu rigoles à personne et pour aucune raison. Juste pour faire comme tout le monde et plaire à tout le monde. Ta vie est identique à ta photo. Un faux semblant auquel tu es obligé de croire, à défaut d'avoir le courage de vivre une vie au-delà de l'image. L'image. C'est ça le phallus aussi. Hein. Un phallus, c'est ça, c'est une image. C'est une enveloppe vide. C'est ça un phallus. Une enveloppe vide. Aimez ceux qui vous éprouvent. Ceux qui vous... Aimez-les. Aimez ceux qui vous éprouvent. Mais ne les cherchez pas. Ne les provoquez pas. Ils sont comme des sculpteurs à leur insu. Ils sont la main de l'Éternel, de ce qui va vous rendre éternel. À chaque coup qu'ils vous donnent, ils font de vous une œuvre à l'image de l'Éternel.
L'Éternel éprouve les créatures qu'il choisit de rendre à son image, et pas toi qui deviens à ton image. Non. L'Éternel éprouve les créatures qu'il choisit de rendre à son image et utilise les autres pour les éprouver. Donc, si les autres ils sont sur vous, eh bien, ils se rendent compte que vous êtes qu'il y a un être en vous qui est en train d'émerger, qui est au-delà de l'image. Et ça leur renvoie votre seule présence leur renvoie ma parole te renvoie à une réflexion qui, si elle n'est pas, elle ne débouche pas sur une présence, toi, eh ben tu vas te rendre compte qu'en regardant le miroir, il n'y a rien. Et ce rien, il est insupportable pour toi. Mais reste, attends. On va essayer de remplir ça, tout doucement. Ne dis pas, ne te dis pas, est-ce que celui, pardonne-moi, qui te reproche quelque chose est plus juste que moi? Mais dis-toi, est-ce que ce qu'il me reproche me fait devenir plus juste? Donc, il ne faut pas te dire, est-ce que celui qui est en train de me faire un reproche est mieux que moi? Non, dis-toi, est-ce que le reproche qu'il me fait va faire de moi quelqu'un de meilleur? C'est ça que tu vas te dire. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est un truc que j'ai vu sur les murs, dos au mur, juste avant de se faire fusiller sur Facebook. Tu étais mon plan A, j'étais ton plan B. T'as voulu un plan Q et tu t'es planté. Ça, c'était l'original. Alors moi, j'ai dit, dans cette histoire-là, tu m'as planté. Pourquoi? Parce que c'était moi le plan A. Moi, je pensais que toi, tu étais le plan A. En fait, moi, j'étais ton plan B. Mais moi, si j'ai confiance, ben, je crois pas que tu es là pour un plan Q. Donc, tu m'as planté. Mais sache que, étant donné que moi, je suis une graine, là où tu m'as planté, là où je me suis planté, parce que je prends mes responsabilités, parce que je considère que c'est moi-même qui m'ai planté, en ne voyant pas que j'étais ton plan B et ton plan Q, eh bien sache que là où je me suis planté, je vais repousser. T'inquiète pas. L'amour est comme un grand livre, unique. Si on tourne les pages trop vite, ou de plusieurs livres à la fois, on arrive à la fin et on n'a rien compris. Logique. Là, c'est maintenant une petite critique de toutes les trucs à la mode, la pensée positive, Krishna, Fnishna, Fifrishna, Bouddhisme, voilà, moi, beaucoup de respect, hein, beaucoup de respect. C'est très bien, mais c'est pas bien. C'est très bien. Et qui dit très, dit union, un trait d'union, mais ça manque de pont. Un pont, ça permet de passer de l'autre côté. Un trait d'union, ben voilà, c'est trait, quoi. C'est union, mais on passe pas de l'autre côté du pont. C'est ce que je crois. Et c'est déjà bien. C'est déjà un bon pas. Sans papa, ça fait qu'un pas. Avec un papa, ça fait 3 pas. Conscience et amour universel. C'est ça, eux ils disent la conscience et l'amour universel. De pouvoir, c'est ce que je crois, excusez-moi, prostituer ton corps et briser ton cœur jusqu'à ce qu'il ne ressente plus rien et que ton âme la quitte. Voilà ce que je crois. C'est conscience et amour universel, de pouvoir prostituer ton corps. Et quand tu prostitues ton corps, vu que c'est un temple à l'intérieur duquel il y a un corps, tu brises, tu casses ton corps avec des coups. Un bon ou un mauvais coup, c'est quand même un coup. Et en plus, dans lequel tu t'es mis dans une position de trou. Donc, tu vas aussi briser ton cœur jusqu'au moment où même ton âme va plus pouvoir rester dans ton cœur, qui est le corps de ton âme. Et donc, ton âme te quitte.
C'est ce que je crois que ce type de spiritualité qui ne font pas les deux autres pas font dans les 99% de ce type de spiritualité. Mais vous inquiétez pas, dans les religions, il y a aussi 99% des gens qui font ce qui les arrange, au lieu de s'arranger eux-mêmes. Et moi-même, je parle de moi aussi, bien sûr. Alors, essayez déjà d'aimer une seule personne, c'est ce que je dis à ces gens-là. Essayez déjà d'aimer une seule personne avant de vouloir aimer l'univers. Une personne. Car sinon, excuse-moi, mais je doute de ton amour universel, qui est plutôt un prétexte pour des débauches universelles. Voilà ce que je crois. Quand je vois sur quoi ça débouche, qui dit bouche, débouché, qui dit bouche, dit trou, dit bouchon, un bouche-trou, quoi. C'est des bouches-trous. Excusez les jeux de mots, mais ça dit ce que ça dit. Ton maître, je viens de là. Donc, ce que je vous raconte, je l'ai vécu. Donc, je l'ai vécu. Et j'ai vu sur quoi ça débouchait. Et excusez-moi, mais la spiritualité, c'est pas ça. C'est après le trou, après la naissance du corps même, il y a une deuxième naissance. Et cette naissance-là, elle est spirituelle. Et c'est pas parce qu'elle est spirituelle qu'elle va nier le corps, mais elle va le rendre l'acte sacré. Et vous savez ce qui rend un acte sacré, c'est qu'il donne la possibilité à une nouvelle naissance. Des deux protagonistes et même d'un troisième. C'est ça qui rend un acte sacré. Ton maître, c'est l'amour, que tu ressentiras pour une personne unique. C'est pour cela que c'est si difficile d'aimer, car c'est se soumettre à cet amour unique et faire ce que je dois et non plus ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans ce type d'amour-là, à une personne unique, on se soumet. On se soumet. Parce que l'amour, c'est notre maître. C'est pour ça qu'on se soumet. Et quand on se soumet, on fait plus ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit. Et même là, vous aurez le choix de tout détruire ou de construire. Mais qui dit construction dit devoir. Et dit faire le pas pour aimer. Et pas un passage à l'acte pour mourir. Ton maître, c'est l'amour. Il y a une contradiction que personne semble voir. C'est fait Krishnamurti, pas de maître, la nature, il n'y a pas de gourou. Non. Déjà, il fait le contraire de ce qu'il dit, parce que lui, c'est un gourou. Donc, il dit pas de gourou, pas de maître, et lui, alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu te mets sur un... Et tu commences à parler? En même temps, tu te mets dans une position 2, et en même temps, tu dénies la position dans laquelle tu es. Et personne ne voit rien. Donc, il y a une contradiction, personne ne semble voir. Pour apprendre, tout autour de moi doit être, paradoxalement, un maître. Mon maître. Tout, sans exception. Donc, ni Dieu, ni maître, et toutes les spiritualités qui ne vous apprennent rien d'autre que ne pas savoir apprendre est la meilleure façon de ne rien apprendre dans votre vie. Moi, je vous dis autre chose. Trouve-toi un maître. Trouve-toi un maître. Un maître. Et le meilleur maître, c'est déjà l'amour. C'est de pouvoir aimer une autre personne. Hein? Trouve-toi un maître qui est l'amour. Un maître. L'inverse de ce que l'autre dit. Et quelqu'un qui est capable de donner là où toi tu exclus, eh ben, lui, c'est déjà un maître pour toi. Donc c'est le contraire. Trouve-toi des maîtres et des gourous. Trouve-les toi. Et quand tu pourras aimer autant qu'eux,
eh ben, trouve-toi encore un autre maître encore plus grand. Mais n'arrête pas de te chercher des maîtres. Et c'est comme ça que tu vas devenir un maître. Toi-même pour les autres. Donc l'inverse de tout ce qu'on vous raconte. Et qui est à la mode, bien sûr. Ni maître, ni Dieu, ça veut dire que je deviens le maître et je deviens le Dieu. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est je deviens le maître et le Dieu de qui? De qui? De tous les autres. Mais ça, on ne dit pas. Alors moi, je préfère avoir un maître. Au moins, je sais que je suis dans une position d'humilité et d'apprentissage. Tu vois comment c'est, comment ça je disais à quelqu'un, on disait ouais, vous savez entre la vérité et le mensonge, hein, c'est le mensonge, c'est 99% de vérité et un petit pourcent de mensonge. Et ce pourcent de mensonge que les 99% vont cacher, eh ben ce pourcent-là va dénier la vérité, qui elle est vraie. Et elle est toute petite, elle. Mais elle est 1%, mais 1% que de vérité. Et il n'y a pas de 99% de mensonge. C'est 1%, ça suffit. Pour éclairer les 99% d'obscurité. Et c'est pour ça que ces gens qui mentent, avec 99% de mensonges et 1% de vérité, c'est parce qu'ils veulent être 100%, que c'est des grands menteurs. C'est des grands menteurs. C'est-à-dire que tout est vrai, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement pour se rendre compte que c'est pas vrai. Cherche-toi un maître. Parce que c'est ça que tu fais dans ta vie. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux pour s'en rendre compte. Il y a encore beaucoup ici. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire ça en 2 fois. Parce que je sens que déjà tu vacilles. Tu dis, mais comment tu le sais? Parce que je vacille. Un petit peu. Je me dis, mais est-ce qu'il va suivre? Je m'arrête. Et je vais doucement. Voilà, c'est aujourd'hui, on est le mardi 19 août 2014. Bien à toi. Et je pense qu'il y avait beaucoup aujourd'hui. Il y avait beaucoup. Bon, ben voilà, c'est comme ça, mes amis.